Madame, Monsieur, bonsoir. Tous les plaisirs et pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Chemin de la Vérité que vous suivez ici, chez nous à Digital Congo, ces magazines qui traitent des questions liées à la foi spirituelle. Nous prenons des questions importantes, nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Nous avons décidé, dans le cadre de cette émission, d'ouvrir une série sur l'influence de la chrétienté sur les professions. Comment un chrétien peut-il exercer sa profession, son travail? Un médecin chrétien, comment doit-il se comporter? Un médecin, un chauffeur chrétien. Aujourd'hui, on fait un focus sur le journalisme. Quid des questions des journalistes chrétiens? Sont-ils aujourd'hui des atalakou parce que c'est devenu un peu à la mode? Tout pasteur a son, j'allais dire son Didier Mayemba à lui, qui parle de lui, qui fait un peu ses éloges. Ce soir, pour en parler, je reçois sur le plateau des amis, des confrères, des gens que vous connaissez, des stars. Apo Ipane pour la première fois. Apo, bonsoir. Bonsoir, Perrault. Et je rends grâce à Dieu d'être sur ce plateau de cette émission qui, je crois, aujourd'hui va lever Jésus-Christ, qui est le roi des rois, parce qu'il est la vie, le chemin et la vérité. Et j'ai eu peur dans ton introduction de citer déjà le nom d'un confrère. Non, Didier, c'est un grand ami à moi. Oui. Je salue d'ailleurs Didier. Tu permets que je puisse avoir la liberté sur son plateau d'exprimer ce que je veux? Oui, bien sûr. On n'est qu'à l'introduction. Oui, on n'est qu'à l'introduction. Je disais que j'ai eu peur de t'entendre citer un nom et le qualifier d'Atalakou. Non, il n'est pas un Atalakou. C'est un pasteur. Je salue le pasteur de Dieu. Merci. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit, c'est devenu à la mode que chaque pasteur puisse avoir son Didier Mayemba, qui fait un bon travail pour son pasteur. Tu rends le nom de Didier un phénomène, un fait social, qui aujourd'hui devient comme modèle, et que chez les autres pasteurs, il y a des Didier Mayemba. C'est un modèle, justement. C'est des fleurs que je lui jette, justement. C'est à quoi je m'inscris en faux, parce qu'il n'est ni Atalakou, c'est un pasteur, un chrétien comme moi, un frère comme moi. On va pas faire une émission sur Didier Mayemba. Je reprécise ma pensée. Non, la manière dont tu as attendez. Moi, j'ai pas aimé. Non, attendez, Apo Ipana. Je vous en prie. Je reprécise ma pensée. Je dis ceci. Didier Mayemba, c'est un frère. J'ai déjà fait des émissions avec lui. J'ai dit, on est à la mode, c'est devenu à la mode, que chaque pasteur puisse avoir son Didier Mayemba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les pasteurs, Didier Mayemba, c'est un modèle, c'est une référence. Pour moi, j'aurais voulu que tu me dises, ah bah, bon, on reviendra sur toi. Non, alors, tu termines, sinon non. Les gens risquent de... Non, on va revenir. C'est déjà l'émission. Non, on va revenir, on présente les... Pourquoi vous escamotez ça? Non, je ne veux pas que tu fasses toute une émission sur Didier Mayemba. L'introduction a parlé des Atalakou, j'ai dit... des pasteurs. Non. Et dans l'avancée, le syllogisme est facile en français. Tu diras, chaque pasteur a son Didier Mayemba. Non, mais... Vous, c'est-à-dire, attendez, si vous voulez qu'on fasse la science, faisons-le. Est-ce qu'on peut continuer? Non, on n'est qu'à l'introduction, c'est vous qui voulez qu'on en arrive à ce niveau. Non, j'ai toute la liberté sur ce plateau d'exprimer ce que je sens. Bien sûr. Et j'ai une capacité, aptitude physique, intellectuelle, matérielle, qui me pousse à analyser les faits. C'est-à-dire, messieurs Apo Ipane, en syllogisme, en philosophie, oui. Le syllogisme n'est logique qu'au moment où les prémices sont correctes. Perrault, tous les avocats sont intelligents. Or, Perrault Louara est un avocat, donc Perrault Louara est intelligent. Attendez. Non, on est dans les syllogismes. Bon, je reviendrai à toi. Vous n'êtes pas les seuls. Sur le plateau ici, j'ai également Roland Issou. Roland, bonjour. Bonjour Perrault. Grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci. Un grand plaisir. Roland, que j'ai connu comme collègue à l'université. Il nous enseignait la parole. C'était notre aumônier à l'époque à l'IFASIC. Bienvenue sur ce plateau, Roland. Merci Perrault. Merci. C'était un plaisir. Tu es toujours pasteur ou? Je le suis. Merci beaucoup. Nos amis, ne souffrez pas que je tutoie les gens qui sont avec moi ici. Pour la plupart, on est des frères, on est des amis, on se rencontre. Et là, aimer ou ne pas aimer, j'ai également avec moi le frère Roger Baka. Frère Roger, bonjour. Bonjour Perrault, bonjour à tous ceux qui nous suivent à partir de la maison. Nous voici encore devant le chemin de la vérité pour défendre les Saintes Écritures par rapport à un thème bien précis. Je te remercie et nous vous souhaitons d'être édifié par rapport à cette émission. Roland, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, vous êtes licencié en journalisme, vous pratiquez le journalisme, vous êtes pasteur, vous êtes chrétien, vous d'ailleurs, moi je vous ai connu étudiant pasteur parce que vous nous enseignez à l'époque à l'IFASIC. On peut parler du concept du journalisme chrétien à ton entendement. Est-ce qu'on a des journalistes chrétiens ou on a des chrétiens journalistes? On a l'impression qu'on a du mal aujourd'hui à trouver la frontière entre ces deux concepts-là. Merci Perrault.
De l'abord, il était difficile d'abord dans la spécialisation d'avoir de journalistes chrétiens. Également, c'est par rapport à une certaine formation qu'on pouvait parler d'un journaliste politique, d'un journaliste économiste, d'un journaliste sportif, ainsi de suite. Mais le néologisme journaliste chrétien a vu le jour il y a quelques années. C'est par rapport à l'engouement aujourd'hui des émissions qu'on a vues à la télé, dites des émissions chrétiennes. Et ce genre d'émission a amené un engouement du fait qu'on a retrouvé pour la plupart de présentateurs, c'était de gens qui venaient des églises. On a retrouvé de pasteurs, on a retrouvé également de chrétiens qui sont ancrés dans les Écritures. On a vu ce mouvement, d'abord à la RTNC, il y avait une vague. Il y avait une émission spécialisée par rapport à ça, en vol. Oui, et après, à un moment, on a vu hein. Sangoma Lamou prendre le relais avec deux frères qui organisaient bon nombre d'émissions. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu comme une spécialisation, mais pas vraiment une contenus sémantiques de ça. Quand on dit que journalisme chrétien... Le contenu sémantique, quand il faut parler de journalisme chrétien, aujourd'hui, on n'en trouve pas. Parce qu'on n'a pas de journaliste formé avec une spécialisation dans ce domaine-là, en disant qu'il est formé comme on le fait à l'IFASIC. Il est journaliste spécialiste en politique extérieure, spécialiste en sport ou en économie. Mais nous avons plutôt de chrétiens journalistes, c'est-à-dire de pasteurs comme nous, ou d'autres chrétiens, ou d'autres convertis des églises qui sont là dans le domaine et qui ont trouvé la table servie, dit bon, en fait, étant chrétien, j'estime que je peux également présenter ces genres d'émissions. Si vous dites ça, c'est que c'est un concept un peu tronqué de dire qu'aujourd'hui, journalisme est chrétien ou journaliste est chrétien. Sur le plan scientifique, oui, c'est tronqué, mais dans la praxis de choses, moi je pense qu'il faut qu'on recadre, de dire aux gens, il ne faudrait pas qu'on parle de journalisme chrétien, il faudrait plutôt parler de chrétiens qui sont de journalistes. Ah bon, vous partagez le point de vue, hein, on est encore au niveau des concepts, vous partagez le point de vue de Roland quant à ce, parce que moi je tiens quand même à avoir un contenu par rapport à ces concepts de journalisme chrétien. Nous, vous regardons de l'extérieur, vous qui vous présentez des chrétiens, des pasteurs, vous faites le journalisme chrétien. Le contenu sémantique, est-ce que vous êtes totalement d'accord avec ce que Roland se dit? Merci bien pour cette première question. Je sais une chose qu'en journalisme, quand on est dit à graduer, on est journaliste. C'est au deuxième cycle qu'on sait choisir l'option qu'on veut faire. Notamment, on peut faire la communication des organisations, le journalisme politique extérieure ou politique intérieure. Sur ce plan-là, il n'y a pas une spécialité, si je peux me permettre de le dire, de la chrétienté. Mais qu'à cela ne tienne, je viens sur le plan pratique et pragmatique. Un journaliste formé soit à l'IFASIC, à l'UNIKIN, à l'UPEN ou partout ailleurs, même celui qui est formé sur l'État, on en a d'ailleurs beaucoup, a un objectif qu'il peut poursuivre par rapport aux faits sociaux, par rapport à la récolte de l'information. Celui qui va récolter l'information l'amène dans la rédaction, en respectant la ligne éditoriale de sa chaîne, de son organe, traite cette information en respectant cette ligne et la diffuse. Ici, sur le plan du contenu, avant que j'entame les concepts de journalistes chrétiens, il y a deux journalistes qui ne sont pas chrétiens. Premier volet. Mais il va sur le terrain pour récolter l'information relative à la chrétienté dans les églises, dans des campagnes et partout ailleurs. Il amène ça dans la rédaction. Il y a même un journal télévisé chrétien. JTC avec notre ami Max Benga, qu'on salue. Ouais. Il traite cette information-là, il la diffuse. Il joue le rôle d'un journaliste. Mais il y en a qui n'ont pas fait les études journalistiques, mais il a des prérequis où il a appris sur l'État, voire même, et qu'il est d'abord chrétien. Il a accepté Jésus-Christ comme sauveur dans sa vie. Il vit un style de vie des chrétiens. Il s'est dit, partant de ce qu'il est, il va devoir diffuser les informations chrétiennes, soit par la presse écrite ou audiovisuelle. Il va sur le terrain, il l'exerce, il récolte l'information, la traite, la diffuse. C'est en ce sens-là on sort le contenu journaliste chrétien.
C'est-à-dire, lui est appelé, il s'est spécialisé au traitement de l'information chrétienne. Là, vous contredisez Roland, ils sont un peu... Je suis en train de parler. Qui lui disait que c'est un terme galvaudé qui ne valait pas... Je ne suis pas Roland, non, je suis Apo. Non, mais je suis en train de... Oui, oui. Oui, Mais laissez-moi j'ai dit, évoluer. mais là, dans votre argumentaire, on sent que vous contredisez Roland qui Mais lui je pense que pensait je suis c'était clair. un terme... Oh, d'accord, ok. En tout cas, je suis très clair. Ok. Vous pensez qu'on peut avoir des journalistes spécialistes et chrétiens? Bien sûr. Bien sûr. Quand bien même qu'il n'y ait pas une filière à l'université où on Tant enseigne le bien, j'ai journalisme dit sur chrétien. le plan pragmatique, sur le plan pratique. J'ai dit sur le plan académique, scientifique, il n'y a pas. Il n'y a pas une filière qui oriente quelqu'un ou dit vous terminez journaliste chrétien. Il n'y a pas. J'ai démontré ça. Ok. On peut avoir été à l'IFASICO hier, je l'ai dit, sinon je risque de me répéter. Celui-là, et à notre entendement, on a trouvé qu'il est journaliste chrétien. Et vous allez vivre ces faits-là, partant de Madame Semena, si je n'oublie pas les noms, avec l'émission En Vol, à la RTNC. Mais en tout cas, à cette époque-là, on ne parlait pas encore de journaliste chrétien. Bien qu'il animait une émission chrétienne. Je Ça fait l'avais beaucoup de jamais... succès, hein, l'émission avant. Oui. On les salue parce qu'on a l'impression que c'est quand même une émission qui a été l'émission précurseur de Néanmoins, tout ce qui c'est arrive. elle qui a démarré. Ouais, c'est ça. Mais ici, nous parlons du concept journaliste chrétien. Ce concept, au fait, a pris plus d'ampleur dans ce moment-là. Roger Baka, Ouais. bon, lui dit qu'on Dans le peut, studio Sangomala. on peut avoir des journalistes. Il n'y a pas question de parler des journalismes chrétiens, ça n'existait pas sur le plan formel. Il parlait d'un terme galvaudé. Le frère Roger Apo Ipan a dit que. Pierrot, tu ne dois pas perdre mon nom. Je m'appelle Apo Ipan. On peut avoir des journalistes chrétiens dans la pratique. Vous dites quoi? Bon, écoutez, moi je pense que nous faisons une tyrannie des mots. Je vais donner le contexte. J'ai beaucoup puisé de ce qu'ils ont dit, j'ai beaucoup apprécié. Sur le plan professionnel, nous appelons journalistes et tout ce qu'ils ont dit. Cependant, ils récoltent, ils traitent et ils diffusent l'information. Mais vous verrez qu'on a dit journaliste chrétien. Les mots chrétiens viennent circonscrire le champ de l'information. Il faut être clair. Donc, ils récoltent uniquement l'information, ils traitent uniquement l'information, ils diffusent uniquement l'information, mais circonscrit dans le monde chrétien. Mais si nous disons chrétien journaliste, ça devient autre chose. À ce moment-là, c'est le chrétien qui est circonscrit au niveau de la profession. Donc vous aimez plutôt ces deuxièmes concepts-là. Tous les deux existent. Ça dépend de qui veut faire quoi. Parce qu'il y a des gens qui prétendent faire le journalisme chrétien, mais qui dans le fond ne sont pas des chrétiens. J'en viens justement. Moi, je l'ai dit. On appelle journaliste chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément chrétien, mais qui recueille, traite et diffuse l'information liée à la chrétienté. Il n'est pas obligé, lui, d'être chrétien. Ça, c'est, je dis bien, je respecte tous les points de vue qui sont donnés avant. J'ai fait un petit ajout. Mais le chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Par conséquent, il a reçu mandat de défendre les Écritures dans la récolte, dans le traitement et dans la diffusion. Là, ça devient intéressant. Permets-moi. Donc, pour vous, le chrétien journaliste, c'est celui qui a reçu Jésus d'abord et qui a reçu mandat de défendre a les priori. Écritures. Oui, parce que là, vous m'amenez immédiatement dans le champ de savoir finalement le comportement. Roger... Tout justement. Bon, je vais relancer le deuxième thème avant de donner la parole aux autres. Problème yango yango wana. Maintenant, muto yo oyozolo ba chrétien journaliste. A eu mandat ya ko défendre l'écriture. C'est ça. Oui. C'est ce que je comprends. Je te donne Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Et ça veut dire oyozo ça là que Moïse Mbi yazana kisi que yazana kisi. Ça veut dire ceci. Ça veut dire alors dans le fond. Ça veut dire ceci. En tant que chrétien, il est régi par la constitution biblique. Au-delà de l'éthique de la profession, il a d'abord la Bible. Il ne faut pas oublier le Comme je prends ma Bible. Je dis maintenant, en tant que chrétien, quel est mon cahier de charges? D'abord en tant que chrétien. Colossiens chapitre 2, le verset 16. Je donne un exemple. Que la parole de Christ demeure en vous abondamment. Donc avant qu'il n'aille dans la profession journalistique, la parole du Christ doit habiter en lui abondamment parce qu'il va communiquer. S'il te plaît, Roger, c'est important ce que tu dis. Moi, je veux qu'on circonscrive parce que vous en conviendrez avec moi, la télé, c'est l'État. Donc, pour Naïo, c'est normal de trouver quelqu'un qui se présente comme Ngabo, Naza, chrétien journaliste, que je dise que Ngolo, Bobimi, César, Yamote, que Nzemba, Moïse, Mbio, Ezana, Kisi, à la lumière de l'écriture. Donc, j'ai qualité de défendre
et d'analyser ce que le pasteur et les autres font dans la chrétienté. À la base, tu es d'abord chrétien. Donc c'est permis. C'est-à-dire toute information qui contredit ce que tu as comme document constitutionnel te donne le droit maintenant d'utiliser. Parce que le journalisme, il utilise la communication. C'est un moyen qu'il va utiliser. Tout comme tu peux écrire dans un papier journal. Ce n'est pas seulement important que tu le dises à la télé. Celui qui a le papier journal en tant que chrétien. Laisse-moi donner les limites. Les limites sont telles que la parole de Christ doit habiter abondamment dans les chrétiens. C'est une condition. Et il a l'autorisation de critiquer, et maintenant, de dénoncer, de défendre. Quand est-ce qu'on critique? Parce que lorsque lui qui est détenteur de la constitution biblique regarde une pratique dans le monde des chrétiens qui ne correspond pas à ce qu'on lui a donné comme constitution. Merci. 1 Corinthiens 6. Apo. On prend la Bible. 1 Corinthiens. Je prends 1 Corinthiens 6. Il a une Bible. Apo, Roger Bach a dit que lui, il aime plutôt le concept des chrétiens journalistes. Et il pense que le chrétien journaliste a reçu mandat de dénoncer, de défendre et de critiquer toutes les choses qui se passent, mais qui ne sont pas contenues dans la Bible. Mais j'ai parlé avant cette émission avec vous. 1 Corinthiens 6, il fallait qu'on lise ça. Attends, 1 Corinthiens 6. Mais vous semblez me faire croire que non, nous n'avons pas mandat. 1 Corinthiens, après, lire. Ok, aidez à lire. 1 Corinthiens chapitre 6. Attendez. J'ai à lire, je vous demande de le faire pour moi. Merci pour l'élégance. Monsieur Perrault, au début de cette émission, je dis ceci. J'ai parlé de journalistes chrétiens. J'ai expliqué ça clairement, avec les mots qu'il fallait. J'ai parlé de chrétiens journalistes. J'ai dit celui-là qui a reçu Jésus comme sauveur dans sa vie. Je crois l'avoir dit. Les téléspectateurs nous suivent. Et j'ai dit dans mon discours, il a un style de vie. Le style de vie, c'est quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui est sur les pas de Jésus, quelqu'un qui vit la parole, quelqu'un qui respecte Dieu, quelqu'un qui cherche la gloire de Dieu, non pas celle des hommes. Quelqu'un qui fait que le camp de Dieu soit peuplé. Quelqu'un qui décourage le diable dans ses pratiques. Quelqu'un qui cherche à dépeupler le camp du diable par toutes les méthodes chrétiennes. Quelqu'un qui respecte les hommes que Dieu a établis. Quelqu'un qui ne juge pas. Il n'en a pas l'autorité. Je parle du journaliste. Je ne parle pas d'un évangéliste. Je ne parle pas d'un pasteur. Je parle du journaliste chrétien. Ou chrétien journaliste. Mais il est chrétien, Dieu lui a donné quand même mandat pour dénoncer. Oui, dénoncer le mal, j'accepte. Mais juger, non. Quand bien même qu'on doit dénoncer le mal. Nous, les dédans, nous jugerons. Les dédans. Quand il parlait, vous étiez plus calme. Ok, c'est bon. Au-delà des cimetières. Je vous en prie, Ils sont engraissés. Ok, Apo, allez-y. Allez-y, me protéger. Allez-y, je vous protège. Voilà ces chrétiens journalistes. C'est celui-là qu'on ne saura pas décrire jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui a une église, qui écoute la parole, qui a un pasteur, qui l'enseigne, il lui permet d'avoir les compétences. Compétences, c'est l'ensemble des connaissances qu'on doit avoir sur un domaine. S'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. C'est moi qui commente. Celui-là, c'est mon frère. Il ne faut pas nous amener à la polémique. On doit partager pour que ceux qui nous suivent comprennent. Ce n'est pas les chocs d'idées que j'ai eu la lumière. Voilà ces chrétiens journalistes. Mais Roger Alobiawa, ces journalistes chrétiens sur le choc, doit avoir la parole de Dieu, comme a dit Roger. Parce qu'il assiste. Parce qu'il est dans le séminaire. Il doit avoir la matière lui permettant de diffuser. Apo, le problème au Kabulaïna Roger, c'est dans le fond. Roger dit que celui-là, il a la capacité de critiquer. Celui-là, il a la capacité de défendre. Celui-là, il a la capacité de dénoncer. Mais c'est ça le problème. C'est comme tu refuses. C'est comme tu refuses de comprendre ce que je dis. Ne m'emmène pas dans ce que toi tu veux. Laissez-moi dire selon la parole. Moi, je pose des questions. Merci. Je me répète. Ce journaliste-là ne doit pas juger. La Bible dit ne jugez point. Oh non, Moïse Mbia, il dit ça c'est une autre question. Donc je vais passer le temps pour répondre. Ok. Permettez ça. Okay. Mais attendez, vous n'êtes pas deux. Hein? C'est ça. Mais quand il me provoque comme ça, il doit réagir. Voilà. J'ai permis le fil de... Bon, qu'à cela ne tienne. Ces journalistes-là ne jugent pas. Ils peuvent dénoncer. Mais la parole nous montre la formule par laquelle le journaliste chrétien, s'il a à dénoncer, la manière de dénoncer et la manière de le faire, la Bible nous montre cette procédure. Ok. Il faudra que cela vienne à la gloire du Seigneur. Ok, et que peuple les camps de Dieu. Quand vous dénoncez le mal et que votre dénonciation conduit à la destruction de la gloire de Dieu, ça dépeuple les camps de Dieu. Je partage ça.
est-ce que vous trouvez quoi? Ici, j'ai quelqu'un qui dit que Ngala, chrétien journaliste, dans ma façon de faire, je peux analyser, je peux critiquer, je peux dénoncer, je peux défendre l'évangile. Et de l'autre côté, lui dit qu'on n'a pas le droit de juger, on n'a que le droit de dénoncer, mais selon une certaine procédure. Vous pensez? Mais on n'a pas lu l'écriture en question. Bon, en fait, je voudrais sortir de cet amalgame. Je voudrais d'abord repréciser des choses. C'est très important. Lorsqu'on parle du journalisme chrétien, là, on voit une faculté, une possibilité, une option. Ouais. C'est comme ça que nous pouvons dire, chrétien ou pas chrétien, on peut être appelé journaliste, on peut se retrouver dans le journalisme chrétien. C'est-à-dire, on a le prérequis pour cogiter, bien naviguer dans ce domaine-là. Chrétien journaliste, il est tout à fait différent parce que lui, c'est d'abord un homme qui a reçu la métanoïa, la transformation, qui a compris, qui a reçu le Christ dans sa vie. Il vit selon le principe de la Bible. Et dans ce principe de la Bible, on lui ajoute également la déontologie journalistique qu'il doit respecter. Et de cette déontologie journalistique, il faut ajouter le principe du traitement de l'information. Et là, si on voudrait établir les 3 critères, on se rendrait compte que même ceux qui se disent être chrétiens journalistes, il y a encore à boire et à manger. D'où la terminologie de chrétien journaliste, il ne faut même pas en parler parce que ça fâche nous qui sommes passés à l'IFASIC, ça fâche nous qui avons fait 5 ans à l'université pour apprendre ces choses et également aussi à l'Institut national des arts. La télévision, c'est un support que tout le monde peut utiliser. Le médecin peut utiliser la télévision, les économistes peuvent utiliser la télévision, n'importe qui peut utiliser la télévision. Mais lorsqu'on l'utilise, il faut seulement respecter le principe édité de la télévision. Revenons sur l'affaire. Maintenant, je reviens sur le fait. Est-ce que moi, chrétien journaliste, je peux critiquer est-ce que nous avons critiqué la télévision ou pas? Au-delà de cela, la télévision permet maintenant à ce chrétien journaliste de pouvoir dénoncer et de se référer à la Bible pour dénoncer certaines choses, certaines pratiques hors bibliques ou encore abibliques, de pratiques sorcières ou démoniaques. Il a reçu mandat. Donc je peux aujourd'hui dire que cette pratique n'est pas bonne, ne suivez pas. De dénoncer. Maintenant, je voudrais vous dire, je voudrais écarter l'extrême de 2 confrères qui sont sur ce plateau. Apo dit oui, on dénonce, mais respectons une certaine méthodologie, une façon de faire, c'est-à-dire en rentrant dans l'éthique chrétienne, en rentrant dans les attitudes d'un enfant de Dieu. Lorsque je veux dénoncer quelque chose, n'oublions pas une chose, dénoncer c'est bien, mais la Bible dit une réponse douce, calme la colère. Il y a certaines choses qu'on peut faire qui peuvent également exciter la colère. Roger a également raison de dire je veux dénoncer, je veux dire que ça se mal, ça aussi se mal. Mais il y a également des principes qu'il faut respecter. Parce qu'il y a une procédure lorsque vous voulez dénoncer votre frère. La Bible vous dit, il faut commencer. La Bible dit, commencez par le voir personnellement. Je pose la question, les 2 qui sont ici, vous avez dénoncé votre frère. Avez-vous fait le pas de le voir, de parler? Laissez-moi finir, Péro, c'est important. Okay. Deuxième étape, allez voir un ancien, c'est lui qui est plus âgé. C'est lui qui a l'expérience du monde, des choses du monde, avec qui vous pouvez associer pour parler de cela. Si vous ne trouvez pas de solution, ramenez ça à l'Assemblée. Donc, lorsque l'Assemblée, on ne trouve pas une sanction, c'est en ce moment. Voyez comment vous pouvez faire. Parce que 1 Corinthiens 6 qu'il voulait lire ici. Non, pas moi, lui qui dit. Vous rentrez dans le contexte pour vous dire également, traitez vos problèmes entre vous. Attendez, on va les lire. Roger va le département. Attendez, je suis content que vous soyez là parce que débat le roi ya TV Isaïo. Balobi awa qu'on te donne raison. Parlons un peu, je vais individualiser les choses parce qu'on est amis, parce que vous êtes là. Oui. J'étais reçu ici pendant 1 mois. Moïse Mbiye Nganga, Moïse Mbiye occultiste, Moïse Mbiye Nganga, Moïse Mbiye occultiste. C'est pas correct pour un chrétien. Moïse Mbiye Zanganga, Moïse Mbiye Alobi Gege, Moïse Mbiye Asali Maboko Boye. Est-ce que Lukara Moïse Mbiye Omonaye? Bon. Attendez, avant qu'on en arrive. Tozonga, Nani Nganga, et Nani Nganga. On a l'impression que
l'incarnation du mal aujourd'hui, en termes de dénonciation, en termes de violation des principes, c'est Roger Baka. Heureusement que vous êtes sur le plateau. Défendez-vous. Lui, il dit que... Je peux te répondre. Je n'ai pas encore lu mon verset. Je peux te répondre. Tu vas lire quand je te donne là. Je commence par demander à Apo. Oui. Reste calme, comme nous restons calmes. Mais Tu as parlé, moi j'ai laissé 8 minutes. Je suis en train de voir. Non, c'est moi qui calcule. Il n'a pas Ah oui, je n'ai rien dit. Non, non, Alors maintenant que je vais gère. parler, qu'on soit calme. Ok. C'est lui qui gère. L'incarnation du mal, On c'est commence, toi. on commence. Moïse Mbio, Yaka, Non, non, Nganga, Babi, Awa, Foko Lukaye, Apo aussi sur Lukinani. Ok, vous avez la parole, Roger Baka. Mon frère, qu'est-ce qu'on entend par journaliste économiste? Un économiste, c'est qui? On te demande à la télévision, quelle est la définition de l'économie? L'économiste passe le premier, il dit, c'est une étude centrée sur l'être humain, située dans un environnement où règne une multiplicité de besoins face à des biens qui sont rares. D'où la notion du choix. On demande à quelqu'un d'autre, il passe et dit, l'économie c'est l'inflation monétaire. Mais quand le journaliste économiste spécialisé dans la matière, parce qu'il connaît très bien la chose, il revient, il dit, la définition que tu as donnée, c'est pas ça. Qu'a-t-il fait de mal? Je reviens pour dire ceci. Moi, je suis à la base chrétien. J'ai une Bible avec moi en main. Je constate que, par rapport à ce qui est écrit, parce qu'ici, il ne faut pas faire la confusion. Je vais lire le verset que Apo Ipana a dit. Oui. Ah, là tu l'autorises. Comment Apo, tu as dit non? Non, toi tu avais dit que tu ne lui as pas demandé. Non, j'ai dit que c'est moi qui Apo, comment tu peux faire ça? Attendez. Allez-y. Lisez. Je veux qu'il soit correct. Non, Dans sa direction. Apo, s'il te plaît. Oui, allez-y, mon frère. Il y a des gens intellectuels responsables qui nous suivent. Ils veulent voir le cheminement d'idées du début à la fin. Je voulais lire, tu as dit non. Allez-y. C'est exactement ça. Il voulait lire, toi tu as Laisse-moi dit non. lire, Ok. s'il te plaît. Apo a donné un verset dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1, 2, 3. Appréciez vous-même. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant le saint? Ne savez-vous pas que le saint jugeront le monde? Et si, par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. C'est le verset qu'il a donné. Oui. Vous avez entendu. Ce qui est défendu ici dans ces versets, nous ne devons pas, nous ensemble, aller chez le juge injuste, c'est-à-dire qui ne sont pas chrétiens. Ce que tu as fait à la télé. Permets-moi. Ben voilà. Mais tu n'as pas de fruit de l'esprit, tu n'es pas tolérant. Non, mais il vous permet de parler, non? Patient. Pourquoi il parle, pourquoi on parle? Non, mais il vous met des mots. On laisse qui parle. Non, tu n'as pas... C'est moi qui ai demandé les versets, c'est moi qui devais les commenter. Tu es communicolore. Oui. La Non, meilleure non. façon de contredire Vous avez déplacé un langage, je vais dire, j'ai pas l'esprit de Dieu. D'abord, au C'est qui début, te donne la capacité écoute, de juger les gens? Écoute-moi, tu as voulu nous faire une leçon par Mon rapport à frère. toi et le journaliste Perrault. Nous avons laissé parce que tu veux monopoliser la parole. Maintenant, on me pose une question. Mais là, tu ne veux pas encore que je parle. Mais est-ce que tu peux me laisser parler? Ok, Je vais te laisser Je parler. continue. mais il dit Retire ceci. d'abord ce que tu as dit. Attendez. Comment tu peux juger publiquement un frère que je suis, né de nouveau, un prédicateur de la parole? J'ai jugé les que J'ai comportements. monté l'esprit de Les Dieu. comportements, tu ne laisses pas les gens parler. Galates 5:22, on peut le lire? S'il te plaît. Vous le lirez à votre tour. Apo, tu livres un Qu'il soit mauvais galant, spectacle. qu'il soit humble aussi. Tu livres un Je mauvais les connais spectacle. bien, je les connais. Roger Baka. Restons calmes, laisse les autres Roger- parler. Sois humble. Roger Ne m'attaque Baka. pas comme ça je ne tolère pas. Roger Baka. Mais vous parlez Moi, j'ai du l'esprit de juge. Dieu en moi, Apo- je n'en ai pas. Roger, Apo- mais non, Apo- pas- non, ça, Apo- je tolère pas. Attendez. Je reprends la parole. Quel argument? Attendez. Apo, excusez-moi. Oui. On a dit ici que, bon, moi je garde mon statut. C'est vous qui vous présentez comme des chrétiens, comme des journalistes, comme des journalistes et chrétiens. Faites quand même des choses qui peuvent nous séduire, nous autres, si nous ne sommes pas des chrétiens, de vous suivre. Mais Roger, c'est mais ce que Apo vous vous aide. faites. Vous dites que là, ce sont les juges du monde. Apo dit, mais vous êtes venus chez les juges du monde en passant à la télé. Je vais C'est la te même dire chose. de quoi il est question. Matthieu chapitre 22, le verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. On va voir la perception objective de cette Écriture. Allez-y vite, parce que là, Ici, on veut tout simplement dire, quand on dit aller devant les injustes, ce sont des cours et tribunaux. Il ne faut pas confondre les choses. Ce sont des cours et tribunaux des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas qualifiés pour vous recevoir. On dit ici, traitez le problème entre vous. Mais maintenant, n'oubliez pas, nous parlons du chrétien journaliste. Il y a à la télévision ce qu'on appelle le magazine, les émissions élaborées, il y a des prédications, il y a des émissions. Ça veut dire en d'autres termes, quelqu'un qui prêche l'évangile, qui constate, en accord
avec Ephésiens, chapitre 5, le verset 11 à 12, 13, je paraphrase. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des mondes des ténèbres, mais dénoncez-le. Car il est honteux, si on vous dit, c'est que ces gens font en secret. Un verset biblique dit, si ton frère a péché, il faut bien écouter. Si ton frère a péché. Donc il y a deux concepts là. Un, il faut d'abord qu'il soit ton frère. Deux, il faut qu'il commette un péché. Mais nous constatons dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 12. L'apôtre Paul dit ceci. Je ne vous interdis pas de rester avec tout le monde, de vous asseoir sous le même joug qu'avec tout le monde, sinon vous devriez quitter la terre. Mais ce que je vous interdis, c'est d'avoir des relations avec un frère. Nous rentrons dans la notion frère. Qui se nomme frère? Le problème, ce n'est pas que tu te nommes évangéliste. Le problème, ce n'est pas parce que tu t'es autoproclamé pasteur. Le problème n'existe pas parce que tu t'es autoproclamé frère. Mais lorsqu'on observe, on constate que tu es en train de briser l'épicentre de la foi. Tu apportes un autre Dieu. Je ne parle pas de frère. Je dis, il a apporté un autre Dieu. Et je ne suis pas parti par 4 chemins. J'ai demandé au frère Moïse Moussoko Patrice, qui est allé jusqu'à Bethel. Demandez au frère de le recevoir. Il n'a pas été reçu. De deux, Digital Congo a demandé qu'on se retrouve d'abord ici, a effectué une démarche professionnelle, parce qu'on devait parler de l'actualité. Réponse n'a pas été donnée. Moi, je demande maintenant, à ce moment-là, pendant qu'une chanson qui contient la détonation magique, avec des éléments, preuves que j'ai montrées, puisque c'est facile de me dire ça, mais comment vous allez... Attendez, vous pouvez dire Roger Bakassisi a fait cela. Moi, je dis un point. Quand nous sommes à la télévision, moi, je suis d'abord chrétien. Merci. C'est-à-dire, quand tu me reçois, permets-moi de dire, je suis chrétien. Quand tu me reçois, tu me poses des questions, pas en tant que journaliste. Donc, je comprends que on s'attaquer à Mutomboka Lombabi Misingolo, on s'attaquer à Moïse Mbi Alobi Gege, vous défendez ça, c'est faisable. Parce que toi, tu m'as posé la question. Moi, je ne suis pas venu à la télévision pour prêcher. Tu me poses la question à la lumière de ma Bible. Est-ce que telle pratique est-elle biblique? J'ouvre ma Bible et je te dis, je n'ai jamais vu, s'il te plaît, je n'ai jamais vu un tambour bouddhiste dans la Bible. Je n'ai jamais vu ça, la colonne de Joachim de Boaz. Je reconnais que ça existe dans la franc-maçonnerie. Mais ça m'étonne que je voie cela dans un culte chrétien. Quel mal par rapport à la Bible que j'aurais fait? Quel mal il aurait fait? Ou moi, si j'ai fait ça, où est le mal? Je vais vous choquer un peu, que Dieu me pardonne. En ces temps de la fin, il y a les gens que le diable utilise pour que le camp de Dieu ne soit pas peuplé. En ces temps de la fin, il y a des gens, pourquoi vous devez rire, pourquoi nous parlons de choses sérieuses? Il y a des gens que le diable utilise pour que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, retenez d'abord que Jésus est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour ceux que nous sommes aujourd'hui. On est appelé à évangéliser, c'est un grand évangéliste que j'ai toujours respecté. On est appelé à évangéliser pour avoir des âmes perdues qui reviennent à l'éternel. Il y a un combat sérieux entre Dieu et le diable. Nous appelons ça la guerre des adorateurs. Le diable veut qu'on l'adore. Et la Bible est claire là-dessus. Dieu jaloux veut qu'il soit les seuls qu'on puisse adorer. Le péché. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a fait en dénonçant le mal, en disant que Moïse Mbi a un big gay? S'il vous plaît. Quand mon frère parlait, vous étiez calme. Non, mais je veux que vous alliez droit vers le but. J'y vais. Je sais que vous m'aidez à me paître, ça c'est vrai. Vous n'allez pas réussir sur ces chemins. Mais vous avez le Saint-Esprit, non? J'ai le Saint-Esprit, voilà pourquoi je parle. Ok, en fonction il vous aide alors que je ne réussisse pas. Voilà. Il faut faire attention. Il faut voir la finalité de votre démarche par rapport à la chrétienté. Ma démarche me conduit à quoi? À peupler les camps de Dieu ou à dépeupler? Ma démarche me conduit en quoi? À la gloire du Seigneur ou à la gloire du diable? Je voulais faire cette mise au point. Je reviens à votre question. Cher ami, mon bien-aimé a cité beaucoup de versets.
Tu sais, quand tu as un perroquet chez toi à la maison, tu lui dis le verset chaque matin, il va arrêter et vous le rendre. Là, il a insulté. Ce n'est pas son cas. Roger Bach a perroquet. Je dis que Roger Bach, c'est un évangéliste que je respecte. Je dis comment on peut retenir le verset. Je pense que je vais lui laisser. Donc, il je vais le laisser. Non, nullement pas. Il ne nous impressionne pas avec la litanie. Mon frère, quand mon frère que j'aime bien, il parle de frère. L'église que vous voyez là, c'est Ecclésia, qui veut dire les appelés de Dieu. Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Philippiens 4, si je ne me trompe pas, 6. 4. Nous sommes des élus de Dieu. Vous comprenez? Quand bien même que lui ne prie pas Bethel, c'est un frère de pasteur Moïse. Il ne va pas me les contredire. C'est un appelé de Dieu. Autant que le pasteur. Non, il dit que Moïse c'est un homme pasteur. C'est ça le problème. Vous le présentez pasteur, lui il dit que est-ce que Moïse est pasteur, il faut l'éprouver. Il a lu un verset qui dit il c'est un homme pasteur. Je vous aide. Autant que je ne parle pas. Allez-y, allez-y. En tout cas, sur ce point-là, tu n'as pas à m'aider. Tu es parmi les gens que les diables utilisent pour détruire l'église. Non, mais je dois te le dire en direct. Maîtrise-toi. Calme-toi. Parce qu'il ne me laisse pas parler. Okay, c'est diabolique ce comportement. Et je le dis au nom de Jésus. Tu me donnes pas envie de te rejoindre. Si tu te comportes comme ça, tu me donnes pas envie de te rejoindre dans ce monde. Parce que ton émission ne facilite pas l'église de Dieu au Congo de s'émerger. Ton émission détruit l'église. Ah bon? Décourage les âmes perdues, ils disent non. Pourquoi aller chez tel pasteur, chez eux ils font ceci. C'est ça ton émission. Je viens jamais. Quand je suis venu, laissez-moi parler. Ok, allez-y. Si vous m'interrompez comme ça, je vais vous qualifier dans beaucoup de mots. Ok, allez-y, allez-y. Jésus a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Je ne dis pas que tu es Satan. Tu peux le dire. Moi j'ai la tolérance. Oui. Tout en n'étant pas chrétien, c'est moi être calme, à vomir ce que j'ai. Ok, allez-y. Mon bien-aimé a dit qu'on doit dénoncer. Mais il y a une éthique chrétienne. Les chrétiens ne doivent pas se comporter, même s'il est journaliste chrétien. Dès lors qu'il commence à assister à l'église, nous avons un style de vie à adopter. Nous avons un style de vie. Quand nous traitons l'information, mon cher ami, pourquoi il y a des lignes éditoriales? Moi, j'enseigne en communication. Je suis un chef de travaux à l'université. Pourquoi il y a des lignes éditoriales? Vous pouvez avoir vos pensées à vous. Les rédacteurs en chef peuvent dire pas ça. Par rapport à votre ligne éditoriale, il y en a de même de l'information chrétienne à traiter. Il y a l'éthique. On ne sait pas blesser les gens parce qu'on est journaliste. Même sur les plans même du journalisme, quand on traite, il y a des censures. Il y a des illettres qu'on fait. On ne doit pas le dire ici parce qu'on n'est pas venu pour enseigner. Je reviens toujours à ce que mon frère a dit. Il a dit qu'il doit dénoncer le mal. Pas moi, les Écritures. Les Écritures ont dit, oui, c'est toi qui as lu en fait. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais c'est que je ramène à mon frère, c'est le fait de comprendre qu'il y a une manière de dénoncer cela. Il ne doit pas le refuser parce qu'on est à la télé. Bah qu'à laisser. Est-ce que moi je peux passer à la télé, injurer un pasteur? Vous allez dire, c'était pas de l'insulte. C'est le mot français. Hein? Il y a des mots français. Donc, je dis à Roger, il est d'abord chrétien journaliste. Lui, il est d'abord chrétien journaliste. Il a un comportement de chrétienté qui doit démontrer même dans l'exercice dans son travail. Moi, je travaille à la RTNC. J'ai organisé des prières en direct. J'ai organisé des émissions. Pour dénoncer certains mal. Aujourd'hui, excuse-moi de le dire, dans vos milieux de journalistes chrétiens, en préparant cette émission, mais je ne peux pas parler tout le monde à la RTNC. Non, mais vous paraissez comme quelqu'un qui défend un peu de tout. Non. C'est-à-dire que Apo... Non, attendez. C'est l'intention que vous non, moi je me dis, vous paraissez comme un avocat. Apo, vous défendez un peu de tout. Il y a même un de vos confrères... Je n'accepte pas qu'on ait... Bon. Pour vous, il n'y a pas de mal. Pour vous, il y a tout. Ça, j'ai pas dit. On vous dit qu'il y a le mal, mon frère. Est-ce que ce n'est pas aussi... Nous parlons un français simple, Perrault. Les téléspectateurs nous suivent. J'ai dit qu'il n'y a pas de mal. Il y a de mal. Mais la manière de dénoncer... Je voulais dire ceci. Le jugement... Si, pardonnez-moi, je vais revenir. Il y a un élément, il a parlé du jugement. Je vais émettre un point. Je suis votre émission, s'il te plaît. Mon bien-aimé que j'aime bien à juger. S'il te plaît, regarde-moi. Il a dit Moïse Mbi était dans le... J'aurais dit encore. C'est un jugement. J'aurais dit encore. C'est une combinaison de deux choses. La chrétienté, c'est la libération de l'omnipotence de Dieu dans un vaisseau humain, supporté par les Écritures. Le journalisme, on a dit... La manifestation... La manifestation des saints... Qui parle et puis je vais donner la parole à moi. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle dans Psaume chapitre 11, le verset 3, perroquet, encore.
Non, je retire. Quand les fondements sont renversés, Mon frère, je retire. t'inquiète pas, moi... Si t'as blessé, je retire. Mon frère, moi... Je ne m'adressais pas à toi. Je connais... Non, je connais. te qualifiais pas de pédophile, non, je retire. Moi, on peut pas... Excusez-moi aussi pour ça. Je t'excuse, mais comme moi, je ne perds pas les idées, je reviens sur le verset. Le verset dit ceci. Si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? La responsabilité est individuelle. Ce n'est pas collectif, moi encore professionnel. Ce n'est pas la télévision qui va me donner mandat de parler de ce que je trouve mal dans la Bible. Ce n'est pas une église qui va me donner mandat parce qu'il dit que dans l'élaboration des journaux, on demande le metteur en scène si c'est le rédacteur en chef. Qui est le rédacteur en chef de la Bible? Permets-moi de terminer. Le rédacteur en chef de cette Bible qui doit me corriger. Mais il dit que vous êtes parmi les frères que les diables utilisent pour dépeupler. Je chute là pour te dire, lorsque quelque chose qui se passe à la télévision est contraire à ce que la Bible enseigne, qu'est-ce qu'on protège? L'intérêt de la télévision? Va voir les frères. Permets-moi, je viens. Qu'est-ce qu'on protège? Je te donne un exemple. Tu sais que je fais le film nigérien interprété au Congo. Tu connais ce que je faisais? Je prends des films tout en tenant compte des réalités congolaises et surtout des vérités enseignées par la Bible de manière auditive. Aux autres des peuples. Permets-moi, s'il te plaît. Roland doit parler. Ça veut dire, Roland, il va parler. Ça veut dire quoi? Lorsque j'illustre un scénario, je sanctionne cela par les Écritures. Il est écrit dans la parole de Dieu. Je chante pour adapter une chanson par rapport à la situation. Mais on m'a demandé, puisque tu as, parce que tu as de l'audimat, écoute-moi bien, parce que tu as de l'audimat, et que c'est fait que tu es bien classé, est-ce qu'on ne peut pas te donner une bière? Je reprends, on ne peut pas te donner une bière qui peut être là en train de tourner, ou en background, lorsque je suis à la télé pour parler, afin que l'émission soit sponsorisée. Déontologiquement parlant, c'est faisable parce que ça s'appelle sponsoring. Mais chrétiennement parlant, ça n'existe pas. Parce qu'à ce moment-là, j'ai dit que je suis chrétien. Je suis l'icône de Jésus-Christ pour l'évangélisation. Mais j'ai ce qu'on avec moi. Non, permets-moi, à ce moment-là, je suis chrétien journaliste. Mais quand toi tu viens dénoncer tous les pasteurs ici, tu vois quand même pas que nous qui nous prions pas. Est-ce que ça dérange ou pas? Je ne viens pas dénoncer. C'est comme ça que lui dit que je viens utilisé par le diable il y a une émission, les camps de l'ennemi. Il y a une émission que Perrault a tracé les cahiers des charges, ça s'appelle Chemin de la vérité. Alors Perrault invite les tenants et les aboutissants pour rétablir la vérité de la Bible. Alors moi je viens comme quelqu'un mandaté par le Seigneur. Je ne suis pas venu présenter l'émission, je suis l'invité pour défendre la chrétienté. À ce moment-là, quand je te vois faire une pratique contraire à la Bible, Perrault me pose la question. J'illustre, je dis s'il vous plaît bien aimé dans le Seigneur. Les Bouddhas, quand ils veulent commencer leur prière, ils ont ce qu'on appelle les tambours, les gangs chinois, qu'ils frappent 3 fois pour célébrer le culte à Bouddha. Malheureusement, chroniqueur, je ne suis pas acclameur. Je vois qu'il y a un bien-aimé qui a fait ça. J'ai dit, cette histoire-là, pendant que lui me demande d'aller le voir, il y a des âmes qui sont en train d'être livrées au diable. Parce que l'objectif de ces clips-là, l'objectif de toute pratique qui est là, c'est l'adoration de Dieu qui est là. Or, moi, je n'identifie pas ces dieux-là par rapport à la Bible. Et donc, je passe pour des raisons de précaution, comme le fait tout ministre de communication. Donner la vraie version à celui qui va écouter, qu'il écoute. Parce qu'il ne faut pas confondre entre critiquer une œuvre scientifique et critiquer un individu, c'est 2 concepts différents. Roger n'a pas critiqué un individu. Roger a critiqué une œuvre livrée à la consommation publique. Il ne faut pas faire la confusion. Aidez-nous un peu à comprendre. Là, on a vraiment l'impression d'être entre 2 extrémistes qui nous qualifient même des satans, des émissions... non, je retire ça. Non, moi... J'étais sur les effets... Non, non, mais comment toi tu as les Saint-Esprit, tu dois être sous les effets diaboliques. Sous les effets diaboliques. Tu as dit sous les effets diaboliques. Voilà, mon frère. Parce que bien ce sont les effets qui t'amènent à insulter les gens, alors. Ce sont les effets diaboliques. Non, attendez. Ah, mais tu commences à chicoter. Attendez. Alors, quand tu dis ça, tu l'as jugé. Non, tu l'as jugé. Voilà mon malheur. Quand tu as dit qu'il est diabolique, tu l'as jugé. J'ai en face de moi 2 Non, attends, quand tu l'as dit qu'il est diabolique, tu n'as pas jugé. Mais quand tu dis que tu as été emporté par quel esprit? Toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'emporte. La colère du Saint-Esprit, monsieur. Et à insulter les gens. À traiter les gens des diaboliques. Tu as dit l'émission était diabolique. Tu m'agresses. Non, ok, c'est t'élève. Il faut garder la mais je me rends compte que l'esprit qui vous anime... Non, je ne ferai pas ça. Toi, tu me connais. Je me rends compte que l'esprit qui vous anime est quand même... Parce que vous dites que vous avez été emporté. La colère du Saint-Esprit. Ok, Roland parlait quand même. Je reviens. Moi, ça ne m'a pas choqué, c'est pas grave. Non, ça t'a choqué. Non, même pas. Moi, je m'en fous. Moi, je suis habitué à vous, je vous connais. Nous sommes des amis à Pau. Je reviens sur un fait. Je commence par un Corinthien que Roger nous a lu tout à l'heure. Je voudrais dire à Roger, il est tout à fait normal
que lorsque Roger est passé à la télévision, bien entendu, le contexte terminologique, quand on parle de juge du monde, il est tout à fait normal, parce que lorsqu'on va même dans la procédure des étapes de tribunaux, je vous en prie, monsieur Apo, peut également, là même on vous dit que vous pouvez constituer un tribunal entre vous pour que vous puissiez traiter de ce problème. Si ça ne marche pas, vous allez en triper devant l'OPJ, vous pouvez toujours, si ça ne marche pas, on peut également remonter. Mais la question est celle-ci, est-ce que, parce que on se présente devant ce juge injuste, on ne doit pas dénoncer? Roger a bien fait, Roger a dit qu'il faut dénoncer. Je suis tout à fait d'accord avec lui, quelle qu'en soit la procédure. Mais il a dit, il a dénoncé, c'est tout à fait normal, la Bible le recommande. Maintenant, j'en viens à une chose qui est encore plus importante aujourd'hui. Lorsqu'on regarde la configuration du monde, on regarde aujourd'hui le monde chrétien, vous savez que la Bible donne déjà des avertissements. On peut même lire aujourd'hui les signaux de la fin du temps. Vous savez, à un moment, les disciples ont demandé à Christ s'il pouvait aller enlever la mauvaise herbe. Le Christ a dit non, laissez croître ensemble le blé et l'ivraie. Le jour de la moisson, c'est ce jour-là que vous ne feriez pas de confusion. Il n'y aura pas de confusion parce que maintenant, là, si vous allez arracher la mauvaise herbe, vous risquez en même temps d'arracher le blé. Qu'est-ce que je m'aurais dit par là? Nous sommes au 1er siècle, depuis que le Christ l'a dit. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Il est tout à fait normal, avec les signaux de la fin du temps, que l'ivraie est là. Le blé est là. Ajoute Christ, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Il est tout à fait normal, 21 siècles après, que nous ayons de fruits qui sont mûrs, en ayant tout cela. L'ivraie a une télévision, le blé a une télévision. L'ivraie invente ce miracle à la télévision, le blé fait de même à la télévision. Maintenant, ce que nous avons à faire, c'est de rentrer dans le principe édité par le Christ, dans le principe biblique, en disant tel miracle, telle chose, telle autre chose, c'est anti-biblique. Ah, vous soutenez Roger alors? Tout en étant au milieu, vous soutenez Roger? Je suis dans la Bible. Roger, je vous en prie. Donc c'est normal ce que Roger fait. Ça, ce n'est pas normal. Non, mais c'est ce que Roger fait, non? Roland Hissot, aujourd'hui, depuis 91, je suis prédicateur de l'évangile non-ontaïen. Je le suis toujours et je continue. Je formais de pasteurs, je suis formateur. Quand je dis une chose, je le soutiens. C'est normal que moi, attendez, que c'est normal que moi, journaliste et chrétien, que je dise ça, ce n'est pas normal, ça, ce n'est pas normal, au regard des Écritures. Ça, c'est ce que Apo ne veut pas entendre. Ça, c'est ce que Apo ne veut pas entendre. Apo parle de la tonalité, de la méthodologie de le dire. La démarche de le dire. Par rapport à l'éthique chrétienne. Maintenant, je reviens sur un fait. Je reviens sur un fait. Le Christ dit, vous ferez de miracles que je fais, mais vous en ferez de plus grandes. Faire de plus grandes, il faudrait que vous le contextualisez pour l'interpréter. Lorsque vous voulez faire l'herméneutique de cette parole, Christ n'a jamais demandé, de l'abord, quand il envoyait ses disciples, il n'a jamais demandé à ses disciples de faire des choses en dehors de ce que lui a prescrit à enseigner. Ça veut dire, vous ne ferez pas de miracle que le Christ n'a pas fait. Si Christ a fait un miracle, vous en ferez 2 de ce miracle-là. Si Christ a guéri 3 paralytiques, vous en guérirez 7. Vous en guérirez 9. Vous en guérirez 8. Mais je reviens sur un fait. Si Christ n'a pas sorti le serpent du corps d'un homme, comment en sortirez-vous un serpent en disant que vous le qualifiez d'un esprit? Un esprit est... Je veux maintenant me poser maintenant dans la réalité. Mais là, tu deviens intéressant. Parce que là... Même quelque part où le professeur a... Vous allez répondre. Le professeur reste dans la Bible. Oui, lorsque le Christ lui-même... Quand Paul chasse l'esprit de Python... Je cite les exemples de la Bible où les esprits ont référence par rapport à certains animaux, à certains insectes. Je parle de Paul qui a chassé l'esprit de Python. Un esprit est immatériel. Un esprit est qualifié par rapport à un travail
d'un démon qui agit dans la personne. Ça ne veut pas dire que vous le matérialisez, vous voyez le serpent sortir du corps de quelqu'un. Ça, c'est faux, c'est anti-biblique. Et toutes ces pratiques, nous devons les condamner. Nous ne devons pas les tolérer. Je cite encore un exemple. Lorsque on peut voir quelqu'un sortir un cancrélat du sexe d'une femme, mais posez-vous la question, c'est de quel esprit il s'agit? Le Christ lui-même. C'est le fait. Nous ne sommes pas des juges. J'aimerais terminer là. Dieu ne nous a pas établi pour juger ça. Nous étions à l'université. Le fait que le Christ ait posé le jalon, le fondement, et l'apôtre Paul, qui est l'apôtre même de Païen, qui a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, que c'est lui qui y bâtit dessus. Prenez garde à la manière dont fasse très attention. Apo, ça veut dire... Là, le prof vous a vraiment battu en brèche, hein, mon cher frère. Lorsqu'il y a des cancrés là, on les sort. Non, c'est un argumentaire. Lorsqu'il y a des poissons, Roland dit, nous les critiquons, nous les condamnons. Donc là, quand je dis ça, tu vas me dire, vous n'avez pas reçu mandat de juger, mais il a donné des versets ici. Apo. Tu as fini? Je vous en prie, mon cher. Je m'en prends un peu au professeur. Parce que c'est vrai qu'il enseigne la parole de Dieu. Il a beaucoup de ses pasteurs formés qui le suivent. La basilique, c'est la Bible. Paul a dit qu'il a posé un fondement solide. Il a souligné Paul. La basilique qui est là. Mais le professeur dit que le miracle qu'on fera au-delà de ce que Jésus a fait, c'est par rapport au numérique. Moi j'ai dit non. Évangéliste Roger Baka, vous pensez que la manifestation du Saint-Esprit, je suis dans la manifestation du Saint-Esprit, nous comptons ça par rapport au nombre. Nous si comptons, Jésus, la tolérance est une vertu. Je vous en prie. Laissez-moi terminer. Nous le comptons par rapport au maître. Ok, c'est bon. La terminologie française dit ceci. Attendez, vous avez parlé. Écoutez, c'est le français. C'est la langue de Molière. Vous ferez des choses que j'ai faites. Il n'a pas dit vous ferez les choses au nombre que je veux. Non, vous ferez pas exactement le français. Il fait pas que je vous ferez de choses que je fais. Mais vous en ferez quoi? De plus grandes. Ok, attendez. Bien sûr. Ça veut dire que vous ne sortez pas des choses que Jésus a fait. Roland, est-ce que tu peux bien diriger? C'est clair. Roland, s'il vous plaît. Vas-y, Apo. Mais, prof, si je suis à côté, aidez-moi même en direct, c'est pas mauvais. Moi, j'ai pas honte. Moi, j'aime connaître ça. J'ai un goût ardent de maîtriser la parole de Dieu. Mais laissez-moi... Je soutiens par rapport au numérique. Attendez. Merci. Allez-y. Je soutiens par rapport au numérique. Vous en ferez de plus grandes. Oui. Je soutiens. Vous en ferez de plus grandes. C'est pas le numérique. Si Christ a fait 2, on fera 4. Donc vous comprenez que les Thompson, que les Ngolo sortent dans les corps des gens. Et vous mettez ça dans les rangs des miracles là. Que Christ n'a pas fait et qu'on va faire au-delà de... Est-ce que tu peux me laisser la latitude? Vas-y, mon frère. Mais je pose des questions, je vous aide. Ok. Je ne suis pas venu défendre ce dont nos amis critiquent. Je parle de la procédure de le faire. Il ne faut pas jamais perdre ça. Parce que les autres vont dire là, Tam souffre à côté. Papa, on est à défendre. Parce que les gens comprennent très mal. Alia qui? Atliaka. Parce qu'il y a une émission à Frère Moïse. Non, moi je te connais. J'ai fait des émissions avec toi. On ne recevait l'argent de personne. Et on le faisait avec notre propre poche, nos propres comptes bancaires. J'ai une vie MP assise. Excusez-moi de le dire en direct. Dans la corruption, tu es même l'université. Ouais, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Je connais pas. Ça, c'est l'esprit, l'humilité. L'esprit à cette humilité, frère. Revenons, homme de Dieu. Donc, on en fera plus. C'est par rapport à la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le surnaturel, agit au-delà de nous. Je suis d'accord avec les professeurs. La Bible, tout miracle, tout acte doit avoir comme soubassement les Écritures. Roger, écoute, voilà ce que je veux dire. Moi, je pense on peut en faire au-delà. On est en train de se Ne limitez pas Dieu. Moi, je suis chrétien. Ne limitez pas Dieu. Je suis protecteur et défenseur des Écritures. Ne limitons pas à la télévision.
La Et manifestation donc, Allez-y, allez-y. je dis ceci, je suis chrétien. Mon rôle, c'est de défendre les évangiles à la télévision. C'est mon rôle. Et je dis ceci, que tu fasses sortir le ngolo, les missi, voire même les lions, n'enregistre pas ça, ne traite pas ça, ne diffuse pas ça à la télévision. Parce que dès lors que tu livres cela à la consommation publique, je ne sais pas si vous comprenez que cela relève de la compétence de la Ligue des consommateurs. Il faut que tout se comprenne bien. Je suis consommateur de la télévision. Tu publies une œuvre, je ne comprends pas. Tu as des différends avec ton frère. Moi, j'ai des différends avec quelqu'un. Moi, j'ai le différent avec un clip. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre par différent finalement, avec un... mais il faut faire la différence de la personnalité juridique de l'œuvre et la personnalité juridique de l'individu. Il ne faut pas confondre les concepts. Moi, je parle de... Roger, excuse-moi. N'est-ce pas que tu n'es pas d'accord avec cela? C'est déjà indifférent. Je suis en train de te dire... Différent avec tes à la fin. S'il te plaît. C'est déjà indifférent. Moi, je n'ai pas... Écoute, les mots différents, c'est avec D à la fin, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire problème. Mais c'est un problème. Mais je n'ai pas de problème avec l'individu que tu cites. Non. Dieu. Parce qu'on a été avec lui depuis longtemps. Vous avez un problème, vous partagez pas ce qu'ils font. C'est un problème. Apo. Mais c'est un problème. Apo, est-ce que tu peux comprendre la différence qui existe entre une œuvre et l'individu? Comptabilité, première année de graduat. Lorsqu'on crée une entreprise, il se crée une différence entre la personnalité de l'entreprise et la personnalité de l'entrepreneur. S'il te plaît, les juristes nous suivent, ils comprennent. Je suis d'accord avec Roger. Oui. Là, il faudrait... Il faut mais faire la non, il y a différence. deux parts de responsabilité à ce stade. La télévision est régie avec des normes. Quand une chose passe à la télévision, il y a aussi ce que nous appelons le droit de réponse. C'est situé dans le droit de réponse, le 48 heures que nous donne justement la loi de la presse. La loi portant organisation, liberté de la presse. Tout à fait. Le 22 juin 96. Tout à fait. Professeur Donc, Mousson, là, première radio, allez-y, allez-y. Donc c'est passé à la télé. là, Roger dit, en tant qu'utilisateur de la télévision, tout le monde a ce droit-là de dénoncer, de critiquer Si moi je une parle œuvre. des chrétiens, Parce qu'il y a également sur je le parle plan des chrétiens, juridique, je parle pas de tout le monde. il parle Les du chrétiens droit n'est de pas un nom. consommateur. Je vous en prie. Les Il chrétiens, parle du Les droit, chrétiens n'est pas un nom. il parle du droit de C'est une vie. consommateur. Je l'ai dit, c'est un style de À ce stade, l'œuvre n'est plus diffusée à la seule église ou dans le seul espace de cette doctrine, mais c'est livré à la consommation de tout le monde. On peut critiquer, On peut condamner. critiquer et Bien sûr. condamner. Je suis tout à fait Et à d'accord. lui de faire le droit Mais de la je reviens sur un fait. Condamner, oui. Mais Apo a raison de dire il y a une certaine méthodologie de Voilà, le je faire. fais que tu Qu'est-ce que Roger dit, C'est les seuls qui me Roger comprennent. dit je condamne. Heureusement que je Maintenant te la comprends. question est celle-ci. Le fait que Roger dise que cette pratique-là, elle est sorcière, telle personne-là est sorcière. Non, je n'ai pas dit par personne. rapport- Non, j'ai dit, je cite un exemple. En d'autres termes, tu l'as dit. Quand on dit que cette pratique-là est mauvaise, ce n'est pas biblique, on ne peut pas le faire, on ne Puisque peut les pas le supports faire. numériques, Le avez fait qu'il cité le des noms dise, ici, le numérique, a-t-il péché de le faire ou Non. il a fait l'œuvre qu'il Non, devait l'évangéliste. faire de dénoncer? Tout à fait normal, il a fait Oh, l'œuvre. Roland, aidez-moi un peu. J'ai pas Imam, sorti attendez, un principe Non, anthropologique. je vais terminer avec... S'il vous plaît. Non, je vous donnerai une minute pour terminer parce qu'on est arrivé à la fin. Il m'a amené dans un débat ici qui, à mon sens, ne devait pas l'avoir quand je parlais de Didier Maïma. Bon, là, je veux à la fois avoir une lumière en tant qu'enseignant de la parole, en tant que journaliste, en tant que quelqu'un qui a étudié, qui fait le journalisme. Ce qu'on a avec le journalisme, bilo honnête au Didier Maïma Baosala. Hein? Oh, Nzambe. Parce que j'ai comme l'impression que Apo condamne ça quand Roger Bak le fait parce que c'est différent. Mais lorsque par exemple on trouve un journaliste qui, à longueur de journée, ne fait que parler de son père, Animateur. j'ai vu que tous les pasteurs le font maintenant. Animateur, Je l'ai vu dernièrement dans ACKP. Miracle authentique. J'ai vraiment l'impression que dans vos chaînes dites chrétiennes, chacun a son Didier Mayemba à lui. Parce qu'il faut quand même qu'on se dise que Merci. c'est Didier qui a commencé ça. Par exemple, on va commencer par moi, tu commences directement par lui. Non, parce que j'ai comme l'impression que son jugement sera me fuis. beaucoup plus net. Tu reviendras. Non, Est-ce que- quelle neutralité on est-ce doit que avoir c'est ici? normal On a ce des qui se positions. fait là, par exemple. Il n'y a pas de neutralité. Il y a Talakuana, il y a un pasteur Nabiso, il y a un miracle. Là, je veux avoir un point de vue d'un pasteur, d'un Je vais mettre aussi mon opinion. Ok, ok. Les gens vous suivent, vous devez être juste. Lorsqu'on regarde dans la Bible, En une minute, et puis lui va mettre. le Christ opérait un miracle, il fouillait. Il ne voulait même pas que les gens en sachent. Il allait très loin. Les gens en parlaient, le Christ est venu. Le Christ est Dieu, il est notre modèle. Maintenant, ici, l'Église, le fondement, c'est le Christ. Nous devons montrer aux gens aller vers le Christ. C'est le seul.
Donc il y a là ils apprennent normal. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que ce sont de pratiques, moi je le dis, de pratiques démoniaques, de pratiques sorcières. On ne peut pas conduire quelqu'un, un pasteur à la télévision ou un animateur à la télévision ne peut pas conduire quelqu'un vers son pasteur en le présentant comme Dieu, un homme miracle, un homme ceci, l'onction de mon père, un homme de miracle. Dans tout le contexte, tous les mots qu'on peut utiliser, ça c'est démoniaque. Donc le concept de Mayemba en avoir partout dans les télés, c'est un concept qui ne peut pas avec Je pose la question. C'est bon. Je pose la question. Il a donné un verset. Je pose la question. Qui donne un verset qui condamne ça? Je pose la question. Mais moi j'ai demandé la parole. J'ai cité la Bible. Non, lui il va terminer. Je termine. Je termine. Attendez. Si Jésus-Christ. Apo, tu n'as pas... Attendez, non, c'est Apo. C'est moi qui lui ai donné la parole. Revenons dans les cas. Non, je crois qu'il n'a pas fini, vous voulez donner un verset. Pourquoi tu devais croire moi, tu es sur le plateau avec nous? Non, lui qui m'a donné la parole. Il n'avait pas fini, il est là. Mais il faut attaquer notre il n'a pas donné le verset. Attendez. Qui devrions-nous élever? Il m'empêche de parler. L'homme pasteur ou le Christ? Papa, tu as pris Pour qui devrions-nous faire la publicité? De l'homme pasteur ou du Christ? On va terminer. L'homme pasteur est-il monté à la croix pour l'homme? Apo. A-t-il donné de sa vie pour sauver l'homme? Non. Apo, Roland. Apo, on va attaquer là, on attaque Didier Mayemba. Mais là, les versets sont là. Vantez le Christ. Lui, il a dit que c'est diabolique. Si Jésus-Christ. 1 minute, on termine. Il est présent, je dis par rapport physique, à l'époque où il était. S'il y avait la télévision, il y avait la radio, il y avait tous ces instruments par rapport à la nouvelle technologie de l'information et la communication, Jésus-Christ allait utiliser ça. Il allait avoir son Didier Mayemba. Je suis assez grand pour avoir des mots justes à appeler. La question est juste. Je viens. Christ allait avoir son Didier Mayemba. Didier Mayemba élève Jésus-Christ de Nazareth. Non, il ne lève pas Jésus. Quand là, je ne suis pas d'accord. Non. Non, mais quand tu dis ça, je ne suis pas d'accord. Laissez-moi parler. Je ne suis pas d'accord. Parce que le contenu, cher grand frère, le contenu, je sais. Le contenu n'est pas biblique. Quand tu acceptes des antipodes, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Christ, le Fils de l'homme, soit élevé. On ne peut pas élever un homme à cette hauteur. On n'élève que Jésus-Christ. Même les pasteurs là, eux-mêmes, Didier Mayemba, lorsqu'il y a, c'est la même chose qu'on fait lorsqu'il y a... Mais après, tu défends un peu de tout, hein. Laissez-moi terminer, ok, papa. terminez au film. C'est pas vrai. Oh mon Dieu. Qui termine. Lorsqu'il y a campagne d'évangélisation, mais nous passons à la télé pour inviter des gens, pour appeler les gens. Une mauvaise méthode à la de le rencontre faire. de Christ. s'il te plaît. Si Didier Mayemba, il dit à cette dame-là qui est malade, que ton cas, Jésus peut le traiter. Venez à Golgotha. Golgotha qui veut dire, Akibomango, qui veut dire l'église. L'église veut dire ecclésia. Ensemble des appelés. Il les invite. Où est le mal? Roger, il n'est pas un atalogue parce qu'on ne peut pas diminuer un homme de Dieu, pasteur de son état, au rang d'atalogue. Là, je on peut pas aussi inviter les gens. Attends, s'il te plaît. On invite les gens à adorer Jésus. J'ai parlé de la finalité. On peut avoir la parole. On a fini l'émission. C'est pas à moi de demander la parole. C'est à l'animateur. En 30 secondes. Non, on lit plus les versets, on a fini. Didier Mayemba, c'est un animateur. 30 secondes. C'est un animateur. Lui, il dit c'est diabolique. L'animation, ça n'engage que lui. Et en plus, c'est un professeur. Finalement, si on suit son l'animateur donne la vie. En 30 secondes, oui, on finit. Voilà, tu as dit à tout le monde 1 minute, moi c'est 30 secondes. Non, oui, on a fini. 1 Corinthiens chapitre 7, 23. Vous avez été rachetés, s'il te plaît. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez plus esclaves des hommes. Ça, c'est pas le cas. Je te dis voilà la contextualité des versets qu'il avance. Ça ne tire pas. Vraiment, tu as fait des choses graves aujourd'hui à la télé. Non. Je continue. Laisse-moi parler, Apo. Les gens sont en train de regretter ce que tu fais. Regarde. C'est tout ce que je dis ceci. Hein. Quand tu dis Didier Mayemba, ça veut dire quoi? C'est une figure de style. Dis, appelez-le pasteur Mayemba. C'est un pasteur. Dis, Pierre appelait Jésus pasteur. Il disait Jésus-Christ. Mais pourquoi tu appelles pourquoi tu Moi, je t'appelle évangéliste. Tu sais que depuis le début, tu n'as fait que la titrologie. Oh, je suis ceci. On n'en a pas besoin. Toi, tu me connais bien. Non. Nous, ici, on n'a pas besoin de l'évangéliste Roger Bach. On a besoin de faire voir l'agneau. Et l'agneau, ce sont les Écritures. Je suis nous fait voir. Je dis ceci, quand tu dis à quelqu'un, quand est-ce qu'on détecte que quelqu'un devient une secte? Une religion devient une secte quand? Lorsqu'on ne présente plus Jésus-Christ, on présente un individu. Tout à fait d'accord. Qu'en faire pour savoir que c'est l'individu qui est présenté? Mais c'est parce que l'écran a été divisé en 3 parties. Première partie, c'est le film d'Hollywood. En bas, ce sont les bandes passantes. À droite, c'est l'espace réservé à lui-même. Du matin au soir, il n'y a que lui. Où est la place de Jésus dans ce qu'il affiche?
il fait le matraquage. Kibomango. Ça s'appelle, les politiciens l'appellent activité propagandiste. On a fini. Il faut que nous soyons clairs. Quand tu présentes Jésus à quelqu'un, tu dis, il est écrit dans la parole de Dieu par rapport à la thématique. Parce qu'un visionnaire donne la vision à l'animateur. L'animateur s'inspire des Écritures. On va finir. Mais lorsque tu présentes ton pasteur, tu présentes ton église, d'abord ton pasteur n'est pas mort pour les gens. De deux, la religion ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, merci. Et donc, c'est une pratique à décourager dans ces pays, à ne pas encourager. Pourquoi? Parce que finalement, je te l'ai dit, le jour où les frères, il osera dire non, pour parler contre le pasteur ou s'il fait quelque chose contre. D'ailleurs, je t'informe qu'avant même qu'il le dise de sa bouche, il est déjà chassé de l'entreprise. Madame, monsieur, on a fini cette émission. J'aurais appris également, pardon, j'aurais appris également qu'il avait été guéri à un moment où baptisé par l'évangéliste Walissa. Et après, il a été suspendu pour ça. Et vous venez pour parler des autres. On a fini. Bon, il ne faut pas donner l'impression que nous allons faire une émission. On va faire une émission. Pour revenir la semaine prochaine, si vous voulez. Didier Mayemba, on te salue, mon cher frère. J'aimerais que Didier soit là. Nous aimerions bien qu'il soit là. Devant tout le public, je demande que lorsque nous passons ici, que chacun de nous, quand il dit quelque chose, qu'il ait un soubassement des Écritures. C'est fini, Roger Baka, c'est fini. Madame, monsieur, c'est complètement terminé. Apoïpan, merci d'être venu. Oui, tout le plaisir était pour moi. Je salue Roger Baka. Merci. Je salue. Ce sont mes frères, mon jeune frère. Ici, nous voulons qu'on élève Jésus. La finalité, c'est d'élever Jésus. Merci beaucoup. Madame, monsieur, on va dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail très très remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Je pense à Kabongo, je pense à Giscard Njoko et à Doudou Ilunga qui étaient à la lumière et à l'énergie. Merveille, Lebani et Elimbala nous ont également aidés pour la caméra. Et Popo était à la réalisation, Hubert Chipoukan à montage, supervision, tout ce que tu veux de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Je vais tenter de vous faire revenir. Cette fois-là, on aura le frère Didier s'il acceptera, par exemple, parce que bon, qu'il est veine également. Il n'est pas le centre de l'émission. Il peut ne pas être là. Il peut ne pas être là, on verra. Allez, portez-vous bien à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Ok.